Y'a le bro, c'est Fufu, aujourd'hui nouvelle vidéo et cette fois on va parler de Konosuba Fantastic Days. Et oui, on continue l'aventure sur le jeu et honnêtement on va pas se mentir, on prend un petit peu de plaisir. Et en plus de ça, vraiment les gars, qu'on se le dise, les stats du jeu mais pètent, mais tout ce que je croyais. Genre vraiment, je ne pensais même pas que ce jeu Konosuba, ou même la licence Konosuba en soi, allait tant hyper les gens en fait, je tiens vraiment à le dire, donc déjà agréablement surpris et pourquoi pas en vrai, pourquoi pas hein. Donc du coup actuellement on a quand même un jeu qui est en train de faire top 1 sur le Play Store en termes de catégorie jeu de rôle, donc voilà, ça, bon, c'est le petit plus, c'est déjà pas mal, ça donne de la visibilité, le jeu actuellement est noté en termes de 4,4, donc ce qui est vraiment pas mal, et en plus de ça, mais ça j'aurais jamais cru, on a plus de 100 000 avis quasiment sur le jeu. Actuellement je parle, on est à 97 000, mais je pense que d'ici ce soir, on est carrément aux 100K avis, sachant que MHA actuellement 76K, le Strongest Hero que vous vous souvenez, ou même Punishing Grey Raven qui a par exemple à 66K. Donc honnêtement, voilà, tu te poses des questions. Pourquoi ça autant plus sur Konosuba? Qu'est-ce qui se passe? Honnêtement les gars, déjà ne serait-ce que l'interface ou même la qualité du jeu, hein, les graphiques, les maps, etc. sont très jolis. Enfin, franchement, c'est assez affiné comme jeu. C'est aussi la raison pour laquelle je pense ça plaît. Et surtout, le jeu est en français. Voilà, je sais que beaucoup attendent sur The Strongest Hero la langue FR, par exemple, qui n'est toujours pas là. Et je suis même pas sûr, au vu de comment ça tourne, qu'ils vont la sortir un jour. Et du coup, bah forcément, Konosuba part avec un peu d'avance. On avait même un petit peu de peur, étant donné que c'était Nexon qui reprenait la licence, parce que vous savez, voilà, c'est Somza qui a développé, mais pour la globale, c'est Nexon qui a lancé tout ça. Donc voilà, on avait un petit peu de frayeur, mais a priori, ça part plutôt bien. Voilà, vraiment, faut se le dire. Donc du coup, les gars, qu'est-ce qui s'est passé? Vu qu'on a fait le top 1 sur le Play Store et qu'on a voilà pas mal d'avis, que ça marche plutôt bien, ils sont contents et tout, ils nous ont offert quand même un ticket 4 étoiles. Ce n'est pas rien, un ticket 4 étoiles, c'est déjà énorme, hein. T'aurais été sur d'autres jeux, ça aurait été 200 € coin, tu vois ce que je veux dire? Donc du coup, on va aller dans autre, 4 étoiles, voilà, bah on va faire notre petit ticket, voilà, je voulais le faire avec vous quand même, et voir ce qu'on a. Si je drop la Mélissa, vraiment les gars, je serais trop content. Ah lui, je l'avais pas le mob là, qu'on a vu là, le gars. Ok, allez, vas-y, un bon truc. Ah, merde. Ouais, bof à quoi, hein. Il me semble que c'est très bof, hein. Bon, bah écoutez les gars, nouvelle unité, hein. En vrai, nouvelle unité. Oh bah les bleus. Pour la partie 2 de l'event, ça va être très bien. Alors là, vous savez, on est en train d'affronter un orc. A priori, pour la partie 2, ça sera un kraken. Mais j'en parlerai dans une autre vidéo. Voilà, on va parler un petit peu de tout ce qui est tier list des persos et tout. Voilà, on va vous mettre bien. Il y en a un aussi qui m'a demandé une tier list sur les 3 étoiles. On en fera une aussi. Ne vous inquiétez pas. D'ailleurs, je vous mettrai aussi la chaîne de Pendragon. C'est vrai qu'il me l'a demandé. Je vous mettrai la chaîne de Pandra parce que lui, il est beaucoup mieux optique que moi sur le jeu. Et si vous voulez, voilà, un peu plus de tuto, quoi que ce soit, il pourra largement mieux vous aider. Le temps que moi, je me familiarise un peu plus sur le jeu. Donc du coup voilà les gars, et ce que je voulais vous parler un petit peu plus dans cette vidéo, c'est par exemple tout ce qui est cash. Voilà, pour ceux qui ont peut-être envie de se faire plaisir, voilà, qui n'ont plus trop de jeux, parce que je sais qu'il y en a pas mal, qui ont envie peut-être dépenser dans un petit gacha, et bah voilà, qui se font plaisir, et bah ce jeu peut être une très bonne option, et je vous propose qu'on regarde un petit peu les packs qu'il propose, et pour être honnête, bah c'est quand même pas mal. Donc là par exemple, moi j'ai pris les 2 cadeaux de la DS, donc là à peu près pour 13 €, vous allez avoir 1450 quartz payants. D'ailleurs on va les utiliser. Donc les quartz payants, c'est tout simplement quand vous allez dans le recruter, vous avez une petite partie ici, voilà, une fois par jour, vous pouvez mettre 100. Et du coup, vous mettez 13 €. Donc là par exemple par mois, hein, bien évidemment ça compte par mois. Donc du coup par mois, vous avez une multi-ennemie, ne serait-ce qu'en truc payant. Parce que vous pouvez faire quasiment 15 singles. Donc ça c'est incroyable. Ensuite, donc là je vais revenir quand même vite fait sur le truc. Qu'on voit vite fait. Donc là tous les jours vous allez gagner, si vous prenez les deux, 150 quartz. Voilà. Ce qui fait que dans le mois vous avez 3600 ou 3700 je crois gemmes, un truc dans le genre. Donc ce qui est pas mal si vous faites un peu plus d'une multi. Donc c'est plutôt cool, plus des tickets skip, lui par jour et tout. Donc franchement les gars, pour 13 € c'est très intéressant. Je me tâte aussi à prendre le petit pack de bon de départ, un de ces 4. Mais je pense vraiment, s'il y en a qui veulent commencer, pas trop mettre d'argent, si vous êtes tout petit cash player, que vous voulez vous faire plaisir, je pense que ces 2 petits packs là peuvent être très intéressants. Voilà, pour 13 € franchement, dans un gacha en ce moment, t'en as pas beaucoup, hein. Faut se dire, t'en as vraiment pas beaucoup qui proposent ça. Après vous allez me dire, une multi, 2 multi, c'est quand même pas incroyable. Dans ce jeu, les gars, faut qu'on se dise un truc. On va aller dans les infos. Je pense que c'est là-dessus que je vais trouver. Je vais même aller dans les taux. Je crois que c'est là-dessus que je vais voir ce que je recherche.
Alors ça doit être en bas, on va descendre tout en bas, parce que là du coup on a le portail bien évidemment, par exemple Maître Bain, où on a Mélissa tout ça, donc je vais monter un peu en haut, voilà. Donc Mélissa, comme vous pouvez le voir, on a sur Mélissa Urine, on est à 2% du taux de drop. A savoir que un taux de drop dans le jeu, c'est 4%. Donc, si on compare par exemple à cette DS, c'est 1% de plus. 4% en vrai c'est viable, je trouve ça pas mal. Sachant que quand tu sais que sur cette DS, voilà, quand tu tapes un bon gros portail, c'est 4%, un bon portail fest. Donc du coup, voilà, t'es plutôt pas mal. Et là, les gars, quand même, les deux personnages phares de la bannière, à mon avis, ça sera pareil pour les prochains. Et bah, vous avez une chance sur deux de le dropper, en fait. À partir du moment où vous avez un 4 étoiles dans la multi, vous avez une chance sur deux de dropper le nouveau perso. Et ça, déjà, je trouve ça incroyable. Donc du coup, en soi, c'est pas mal. Après, c'est vrai que t'as une pity à 25 multi. Bon, ça, c'est pas ouf. Mais voilà, avec le petit up de la bannière, c'est quand même pas trop dégueu. Donc du coup, ce que je vous propose, bah, c'est qu'on fasse une petite single là. On va faire une petite single même sur l'autre portail, histoire de... Ah, on a rien. Ah, c'était sûr. Là, c'était sûr. Vu l'animation, t'as même pas la petite fée clochette derrière. Laisse tomber, hein, c'est mort. Hein. Là c'est done. Hein. Je crois que c'est la célébration de sortie. En vrai les gars, après cette vidéo, je n'invoquerai plus avec ces petites gemmes là. Je vais les garder pour la partie 2. Parce qu'on devrait avoir Darkness. Et du coup, si je pouvais foutre une petite multi en plus en single dessus, ça serait trop bénef quoi. Alloué en 2 étoiles. Putain mais par contre les cartes c'est vrai qu'elles sont vraiment très jolies. Hein. Faut se le dire. Hein. Donc voilà les gars, je vous le dis, hein, partie 2 a priori, il va falloir jouer des personnages hauts, bleus. Donc voilà, retenez ça. Donc voilà les gars, petite vidéo encore une fois courte. Mais voilà, pour se faire plaisir, pour reparler un petit peu du Konosuba. Et surtout de la générosité des développeurs. Parce que quand même, pouvoir te donner un ticket 4 étoiles, c'est la plus haute rareté hein, de personnages dans le jeu. Comme ça, parce qu'on a fait un top 1 sur le Play Store, c'est très très fort. Vraiment, je trouve ça très très fort. En plus, ça, on a pas mal de récompenses, on a beaucoup d'ACT. Là, par exemple, j'ai 144, mais si vous commencez le jeu, à mon avis, vous en avez pas mal, hein, des bouffes. Hein. Par exemple, moi, je crois qu'il m'en reste 38, tu vois, il y en a pas mal. Tous les jours, t'en as 400 offerts. Voilà, en termes de farm, t'es vraiment bien posé. Et d'ailleurs, les gars, les packs des cadeaux de la DS, voilà, se retrouvent là. Voilà, pour ceux que ça intéresserait. Mais je veux dire, même en tant que free-to-play, vous allez pouvoir vous mettre quand même assez bien. Parce que si vous comptez les quêtes, pareil, les events et tout, il y aura pas mal à ramasser malgré tout. Donc voilà, il y aura quand même pas mal de multi à aller chercher, hors payé. Hein. Bien évidemment, je parle seulement pour ceux qui ont envie de se faire des petits plaisirs in-game. Bien évidemment, je n'incite pas. Donc voilà les gars, j'espère que cette petite vidéo sur Konosuba t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à lâcher le petit pouce bleu et à t'abonner. Et puis moi, je te dis à plus à la prochaine vidéo. Allez, peace tout le monde!